Rebonjour, une petite partie, une petite parenthèse, je dirais, sur ce qu'est un fichier CVS. En fait, un fichier CVS, c'est un fichier dont les champs sont séparés par des virgules. Alors, je vais vous montrer comment on peut générer un fichier CVS à partir d'Excel. Eh bien, en admettant qu'on ait des données structurées dans Excel, alors on va mettre ici, hein, par exemple, nom, ici prénom, ici NPA pour le numéro postal, et ici localité. Et bon, on va mettre quelques personnes, hein, Meusy Jeanne, qui habite de 1925 Buis par exemple, et puis Euvray Alexis, qui habite de 1926 Boncourt. Bah là, je fais un fichier Excel, ce qu'il y a de on ne peut plus traditionnel, je dirais. Et en fait, ce fichier Excel, bon, on peut le sauvegarder hein, au format Excel, mais on peut aussi l'exporter au fichier au format CVS. Le format CVS, ben on va voir ce que c'est, mais c'est un format qui est très simple, parce que c'est un format texte qui permet de l'échange d'informations, et souvent on reçoit des informations sous ce type de format. Ben, voilà, je vais le définir ici, et ben, je vais mettre ça sur le bureau. Voilà, je termine. Oups, oui, voilà. Et en fait, j'ai mon format Excel qui m'a permis de générer un format CVS. On va aller voir la tête qu'il a. Ce format CVS, c'est un... alors comme ça, on l'ouvre dans Excel, c'est pas très intelligent, hein. On va l'ouvrir dans un fichier, dans un bloc-notes, et on voit qu'on a nom, prénom, NPA, localité, Meusy, Jeanne de 1925 Buis, etc. On voit que les champs sont séparés par des points-virgules, et chaque champ va à la ligne. Donc ça, c'est le fichier, ça c'est un fichier traditionnel CVS. Et ben, on prendra ce fichier pour la suite, on prendra à titre d'exemple, et on va le coller maintenant dans notre projet, parce que en fait l'application, l'examen en blanc qu'on va faire, consistera à faire une interface graphique entre à la fois une base de données, hein. Nous avons préparé une base de données sous SQLite, hein. Nous avons fait la connexion, nous avons fait le singleton, on a installé ce SQLite, et puis bah, on aura ce fichier cvs.exe qui pourra nous être fourni par plus ou moins n'importe qui. Et ben, il faudra que ce fichier, on puisse le déposer quelque part où on veut, et que notre petite application, je dirais, intermédiaire, nous permette de faire cette gestion entre à la fois le fichier CVS, à la fois la base de données, et puis on va faire un petit truc qui va nous permettre de prendre des informations qui sont à la fois dans un fichier CVS, de les passer dans la base de données, ou éventuellement prendre des informations de la base de données et les passer dans le fichier CVS. On va faire, si vous me permettez cette expression, une sorte de passerelle, hein, si on peut dire. Passerelle, c'est un bien grand nom. Donc, je viens ici, je vais copier mon fichier CVS, et pour terminer toute la partie préparation de notre petit examen en blanc, on va coller ça dans notre machine virtuelle que j'ai eu la mauvaise idée d'éteindre, donc ça me prend un petit peu de temps pour qu'elle redémarre. Et puis ce fichier CVS, ben, on va pas trop s'embêter, on va le coller directement dans notre dans notre partie SQLite, ou bien on va faire un petit dossier, peu importe. Allez, on va se faire un petit dossier. Alors,
si ma machine virtuelle veut bien se donner la peine de démarrer, donc l'explorateur de fichiers, et dans... alors je le mets dans SQLite, hein, que tout soit mis plus ou moins à la même place pour les travaux. Donc nouveau dossier, puis j'appelle ça liste CVS, et je vais copier ce fichier ici dans cette partie, dans ce dossier. Comme ça, maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut pour passer à l'application. Voilà, je vous retrouve pour la suite de ce travail, où maintenant qu'on a tout préparé, qu'on a notre fichier de base CVS, qu'on a notre base de données qui tourne, qu'on a installé, qu'on sait se connecter, je vais pouvoir vous décrire le travail à réaliser pour cet examen en blanc. Et pour ce travail, il faudrait compter. Je pense que si vous arrivez à faire tout ça en 120 minutes, c'est que c'est pas mal, quoi. On peut être content. 120 minutes max, je dirais que ceux qui font ça en 1h30, c'est qu'ils ont une bonne maîtrise de cette partie programmation.